Alors c'est vrai que c'est une réunion un peu particulière parce qu'on n'est pas encore dans la campagne électorale, nous sommes dans une pré-réunion. Donc n'attendez pas de nous ce soir qu'on présente les 27 candidats, parce qu'on ne le fera pas. C'est vrai, nous sommes 5 ou 6 autour de la table, ou 7. On ne présentera pas de programme, on va vous laisser un petit peu languir, les uns et les autres, parce que tout simplement on a décidé sur la méthode de travail, c'est de ne rien fermer, c'est-à-dire d'être dans la possibilité le plus loin possible et bien d'intégrer, de fédérer le plus grand nombre de gens, de Bagnoulins, dans l'idée de conceptualiser un programme pour les élections municipales et une équipe. Donc pour l'instant, eh bien, on est encore en situation de travail. Je vous rassure, quand même, c'est pas pour moi un aveu de faiblesse, la situation de travail ou la constitution de la liste, c'est, tranquillisez-vous, c'est pas le fait qu'on ne pourrait pas y arriver ou qu'on n'y arriverait pas. On sera présent le 23 mars à cette élection municipale. Mais les portes ne sont pas fermées. Loin s'en faut. Donc, bonsoir, je m'appelle Nicolas. On s'est, avec plusieurs jeunes de Banyuls, soulevé. On a commencé à se réunir, réfléchir, pour voir ce qu'on pourrait faire pour Banyuls, pour ces prochaines municipales. Et on a décidé de monter une liste à plusieurs, sachant que moi j'étais diplômé d'un master de droit public, couplé à un certificat d'études européennes qui correspond à un bac+2 en études juridiques européennes. On pensait que voilà, j'allais prendre cette tête-là et mener une équipe pour 2014. Pour éviter les divisions et les multiples créations de listes pour 5000 habitants, avoir déjà 5 listes, c'est beaucoup. Je trouvais ça un peu ridicule et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'a fait la droite? Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Qu'est-ce qu'a fait la gauche? C'est pareil. Pas de commentaires. Donc je me suis dit, on va aller voir ce que fait ce monsieur, Patrick Medina. Je l'ai contacté à travers l'association Génération Banyuls, qui m'a donné son numéro, et j'ai discuté avec lui. Et la plupart des jeunes de Banyuls voulaient monter une liste complètement indépendante, c'est-à-dire ni droite ni gauche. Et Patrick présentait tous les critères de cette liste-là. J'ai discuté avec lui sur son passé politique, privé, et j'ai trouvé quelqu'un d'intègre et de concret, de vrai. Et bon, je lui ai proposé du coup mes services. Et c'est comme ça que la liste Génération Banyuls m'a accueilli avec eux pour les prochaines municipales. Et donc, avec moi, effectivement, tous les jeunes, enfin pas tous les jeunes, une bonne partie de la jeunesse bagnoulinque qui est révoltée de voir ce qui se passe ici à Banyuls, où depuis longtemps ne règne plus du tout la démocratie. Je voudrais déjà vous dire que, au niveau de ce que vous avez vu dans le film, une partie d'un conseil municipal, il faut reconnaître qu'un conseil municipal à Banyuls, c'est pas trop glorieux. Entre les paroles grossières, les gestes vulgaires ou le contraire, si vous voulez, il faut que cela cesse. Voilà, il faut que cela cesse parce que, comme dit Nicolas, c'est pas très beau de voir Banyuls de ce côté-là. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans avec Patrick. Je peux vous dire que c'est un homme d'écoute, un homme qui a... un homme de terrain et un homme de conviction. Il a toujours dit ce qu'il a pensé, et ça c'est sa force, même si certains peuvent dire que c'est le trouble fait de la ville. D'ailleurs, il a toujours dit ce qu'il pensait, et dans cette liste que nous allons faire maintenant, c'est vous qui allez nous dire ce que vous pensez pour Banyuls. Voilà, donc on va inverser un petit peu les rôles, et on attend que vous veniez nous rejoindre pour dire ce que vous attendez pour que la ville soit bien plus agréable qu'elle l'est. Je suis bagnoulinque assez récente également, 3 ans, mais ma famille est ici, donc je venais à Banyuls tous les ans, tous les étés, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu Banyuls changer. Je ne peux pas dire que j'ai aimé tous les changements que j'ai constatés. Et maintenant que j'y suis et que je veux continuer à y vivre, il y a des choses que j'ai plus envie de voir.
les conseils municipaux que je pouvais suivre sur Banyuls Info ou que j'ai suivis sur place. Et je voulais pas revoir ces listes qui avaient géré Banyuls jusqu'ici, la droite, la gauche. Et ce qui m'a attiré, entre autres, dans Génération Banyuls, c'est que c'est pas une liste de partis, c'est pas une liste qui a une certaine orientation, c'est une liste pour Banyuls. Ce qui est important, c'est Banyuls. Et c'est ça qui m'a attiré. Voilà. On a fait notre travail d'opposition. Alors des fois c'est mal compris, je le conçois, hein. Des fois on passe à travers certaines choses. Mais je crois qu'en 2014, on s'est mis comme objectif de rassembler le maximum de personnes, de travailler en dehors des partis, ce qui nous avait été reproché certaines fois. Mais je crois que c'est la bonne solution, puisqu'on s'est aperçu malheureusement que d'un côté ou de l'autre, entre ce qui est écrit dans le catalogue et la réalité du terrain, il se passe quand même peu de choses. Vous avez entendu Patrick Medina qui ce soir a officialisé sa candidature comme tête de liste d'une liste qui s'appellera Génération Banyuls. Vous avez entendu quelques-uns des candidats qui seront sur cette liste et qui vous ont expliqué pour quelles raisons ils avaient souhaité y participer. Pour ma part, en tant que, j'allais dire presque ancien président de l'association Génération Banyuls, qui vous a abreuvé pendant ces 6 années d'un certain nombre de bulletins d'information, je pense que vous avez, j'espère, apprécié qu'à travers cet instrument, vous avez pu avoir une information assez large, une information, je dirais presque pluraliste, dans la mesure où l'association que j'avais l'honneur de présider était ouverte et qu'elle avait dans ses rangs des gens de tous horizons, des gens de plusieurs courants de pensée. Ça pouvait avoir des gens de quelques-uns qui se proclamaient de droite et d'autres de gauche, mais tous ont essayé de vous donner, de nourrir le débat, un peu comme Karl à travers Banyuls Info avec ses vidéos, a essayé de nourrir, là par des images et non plus seulement par des textes, le débat, et que vous avez pu vous sensibiliser davantage encore à ce qu'est Banyuls et à son devenir. Parce que je pense que c'est ce devenir qui, moi, m'intéresse et qui fait que je rejoins la liste Génération Banyuls. Alors, Génération Banyuls en 2008, association Génération Banyuls pendant l'intérim, et puis Génération Banyuls pour 2014. Eh bien, je pense que le lien là est fait, et vous avez pu voir à travers tout ce qu'on a pu écrire à l'intérieur de ces bulletins ou à travers les vidéos, vous avez pu déjà percevoir quels seront les grands thèmes que nous aurons à aborder pour finaliser un programme. Ce programme, Patrick vous l'a dit, et d'autres intervenants vous l'ont dit, il n'est pas écrit encore. Il est déjà pas mal avancé, mais je pense que des réunions comme celle que nous avons ce soir et la parole que je souhaite que vous preniez aussi va permettre de nourrir ce programme. Et notre liste reste ouverte, notre liste peut encore s'enrichir. Comme Patrick l'a dit tout à l'heure, on n'est pas venu là à la pêche non plus. On a une association qui aurait pu, à l'intérieur de laquelle on aurait pu prendre largement autant de candidats qu'on voulait, mais il est bon jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, de permettre à d'autres personnes de pouvoir s'intégrer dans ce travail. Et même j'ai l'ambition, à l'intérieur de la liste Génération Banyuls, de continuer ce travail pour la démocratie locale, faire en sorte que les sujets les plus importants qui concernent la vie locale puissent être débattus avant d'être décidés, non pas par un autocrate, mais par quelqu'un qui prendra le pouls de la population, qui ne fera pas des choses démesurées, mais qui sera sensible
à l'opinion. Et pour ça, il y a de multiples possibilités. Mais je pense qu'il faut rompre avec des méthodes qui sont d'un autre âge. Et que je me pose la question avec le futur aquarium de savoir comment on va pouvoir stocker les voitures qui viendront. Et pas uniquement les voitures, c'est aussi, puisque cet aquarium va avoir un but pédagogique, les bus qui vont amener les enfants des écoles. Voilà. Moulin qui avait espéré dans le parking de la gare. À un moment donné, on regarde les programmes des candidats aux élections de 2008, tout le monde disait qu'il fallait faire de cet espace un parking pour essayer de trouver des emplacements à proximité du centre-ville. La circulation qui a été faite très vite par le mandat de M. Rennes, on peut au moins lui reconnaître quelques réussites, somme n'est une, permettait d'accéder à cet espace. Il est bien dommage qu'on ait dans un premier temps envisagé d'y construire des immeubles et de laisser une portion congrue au stationnement. Je pense que c'est une des pistes qu'une prochaine municipalité devra explorer très vite avec les propriétaires du terrain, c'est-à-dire la SNCF ou les RFF, et de façon à essayer d'acquérir ce terrain pour y créer des places de stationnement que tout le monde attend. Je crois que ce soir, on a bien décidé de ne pas mettre encore en place le programme et le projet. Sinon, on pourrait y passer la nuit parce qu'on pourrait tout aborder, les établissements de santé, problème, la déviation, on pourrait aujourd'hui la situation du commerce, de l'urbanisme, de la voirie, on pourrait tout y mettre, donc on ne pourra pas tout aborder. Le centre sujet, je ne sais pas si on a encore le temps de l'aborder, c'est le port de Banyuls. Quand même, c'est que quand on met en attente, oui, mais tu dis Paul, mais la municipalité qui va arriver derrière va devoir gérer le stationnement, les parkings, le port, la voirie, l'urbanisme, le commerce. Alors tout le monde est bien gentil, tout le monde revient chaque fois 6 ans après se représenter aux élections, mais tout le monde te laisse le cadeau. Et puis il faut gérer tout ça, mais c'est compliqué. Donc il va falloir hiérarchiser des priorités. Vers quoi on va d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Comment, avec quelles finances l'on peut avoir, comment par la négociation, par éventuellement les relations que l'on peut avoir, on va traiter ces sujets-là. Mais il va falloir les aborder parce que pendant, moi je ne dirais pas un mandat, mais 2 ou 3, les problèmes n'ont pas été réglés à Banyuls. Pas du tout. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi cette ville s'enfonce. Elle ne s'enfonce pas depuis 6 ans, elle s'enfonce depuis 20 ans la ville. Voilà, faites le constat. Qu'est-ce qui s'est fait en 20 ans? Rien. Voilà. Si, on a acheté la Villa Camille. Georges, tu disais pas 20 ans, mais il y a un peu 20 ans, je crois qu'on est un peu dépositaire malheureusement d'un choix qu'on n'a pas voulu faire. On est encore sur des postes, pas non plus. Et oui, et c'est ça le problème. C'est que le poste, il intervient ponctuellement. Le PLU, il définit, donc le plan local d'urbanisme, définit une feuille de route pour les 20 ans qui viennent en matière d'urbanisation et surtout en matière d'aménagement dans l'urbanisation de la vie sociale. Et c'est ça qu'on n'a pas. En fait, on n'a pas de feuille de route, on n'a pas de ligne de conduite. Et là, on est, chaque fois qu'un élu, quel que soit un maire, arrive, clac, il fait nos modifications du poste, et pas du PLU, parce que le PLU n'existe pas. Et donc, on décide, on fait un lotissement, on monte de plus en plus loin, c'est-à-dire qu'on monte de plus en plus loin, on urbanise de plus en plus loin, mais on ne prend pas en compte la situation sociale de la commune. La situation sociale, c'est l'activité des commerces, de l'artisanat, le problème de la circulation, le problème de la vie du village, tout simplement. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que 51% de votre parc immobilier est de la résidence secondaire. Une maison sur 2 est fermée à Banyuls. Une maison sur 2. Aujourd'hui, si on ouvrait toutes les maisons de Banyuls, nous serions 9000 habitants. Et nous sommes même pas 5000. Et on continue à urbaniser. Au profit de qui? Et dans quelle situation? De la résidence secondaire. Donc on est en train de faire glisser le plateau. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le centre-ville de Banyuls, qui peut me dire, c'est la rue Saint-Pierre aujourd'hui, le centre-ville? Non. Non. Il n'y en a plus de centre-ville. On ne sait plus où il est. On ne sait plus où il est le centre-ville. Ça veut dire que par l'effet mécanique, on détruit ce qui était non seulement l'âme, mais l'âme portée par l'économie de ce village. Et si on n'a pas un plus, c'est-à-dire une vision de comment on aménage le territoire, comment on aménage la commune, en maintenant les populations, avec toutes les formes de problématiques que l'on aurait à résoudre, eh bien on n'arrivera à rien. Si on le fait de manière ponctuelle, ce sont d'autres intérêts qui se mettent en place. Ça veut dire que petit à petit, les petits détails prennent les grandes incidences. C'est la mort du village.
Voilà ce qui se prépare. Donc il faut immédiatement mettre un plus. Sur les 20 ans qui viennent, une feuille de route, comment on rééquilibre aujourd'hui les populations qui y vivent, et là-dedans, on règle tout le problème. Le stationnement, la circulation, la sécurité, l'économie, et l'avenir en fait, de ce village qui est posé aujourd'hui dans ces termes-là. Parce que quand on ne veut pas faire ça, c'est que peut-être les intentions, elles sont ailleurs. Et quand je disais, on parlait de démocratie participative, eh bien quand les intentions, elles sont ailleurs, elles ne sont pas pour la collectivité, elles sont souvent pour des intérêts qui sont plutôt personnels. Alors, moi j'ai une question concernant la communication. En premier lieu, je voudrais vous féliciter de l'action que vous avez menée durant votre période dans l'opposition pour l'information des Bagnolais au travers d'Internet, et notamment Carl et cette chaîne info, Bagnous Info. Dans le cas où vous seriez élu, est-ce que vous allez continuer à informer les Bagnolais de cette façon qui est, je pense, super. Voilà. Un autre constat, vous parlez peut-être de la circulation. Moi, on a parlé aussi du vieillissement de la population. J'ai quand même l'impression qu'on est en train de perdre 1 à 2 générations à Bagnous. Les écoles ferment, il n'y a plus d'emploi, les gens s'en vont, et à ce moment-là, ça va être un cercle vicieux, un univers un peu kafkaïen, quoi, où on tombe en déliquescence. Hein. Donc, moi, je serais beaucoup plus alarmiste que toi, Patrick, là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin du faux. Hein. Voilà. Et, ce qu'on va faire, c'est pour nos enfants que nous le faisons. Nos parents, ils nous ont rien filé en héritage. Nous, on veut laisser quelque chose aux autres. Et ça serait presque ma forme de conclusion, tu vois. Eh bien, je parlais du galvaudage des mots. Eh bien, peut-être que nous en sommes de ce galvaudage. Et si je pouvais utiliser ces mots que d'autres ont vidés de leur sens, eh bien je pourrais utiliser la force tranquille. Ça doit vous rappeler quelqu'un, ça. Je pourrais utiliser l'action, la petite aigneux aussi, tu vois, ou la normalité, ou bien la passion, ou la raison. Eh bien, je dirais qu'on serait passé du singulier au pluriel. Tempétueux, oui, nous le sommes, tempétueux comme notre climat, les 9 vents, la pluie torrentielle, le soleil qui nous dessèche. Eh bien, ensuite, il y a toujours l'apaisement. Cet apaisement qui fait ce que nous sommes. Nous sommes la somme. Eh bien, c'est comme un sel de vigne, tu vois, Georges. Il est robuste et fragile. Il supporte la tempête. Mais parfois, un seul bourgeon suffit pour que le sel ne produise plus rien quand il est détruit. Eh bien, ce que nous sommes, et je vous le dis ce soir, parce qu'en fait, on n'a pas encore dit, c'est l'acte de candidature. Nous sommes, et vous êtes, nous sommes les générations.